Ouais, ils me respectent, quoi. Ils me respectent plus qu'avant. Ils me parlent autrement. Voilà, ils sont plutôt fiers, hein. Lionel, inconnu au bataillon. Maintenant, Lionel, tu comprends? On travaille uniquement avec des entrepreneurs français qui ont un certain niveau. On peut se permettre aujourd'hui de vraiment choisir et de vraiment sélectionner les gens avec qui on travaille. Franchement, le logiciel, il est super, hein. Ce qu'on utilise, c'est pro, c'est rapide, c'est efficace. On peut gérer presque 500 voire 1000 clients dans le mois avec. Tu sais quand est-ce que tu as qui, tu sais quel rendez-vous tu as à prendre. N'importe qui peut comprendre ça, hein. Et tu es même bien formé. Tu sais déjà sur quoi tu t'engages quand tu te lances. Et on a des exemples, on a fait des interviews avec justement des gens qui en avaient moins, Ouais, tu vois, des gens ouais, qui ouais. en parallèle étaient salariés, des gens qui avaient trois enfants à gérer, Exactement. des gens qui vraiment avaient du taf. Et quand tu vois que eux aussi réussissent, t'as envie de dire aux autres, ben les gars, c'est quoi votre excuse? Mmh. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Back we are, et bonjour tout le monde. Bonjour Et et bienvenue bonjour à dans cette tous. nouvelle interview des personnes qui sont dans l'écosystème Closers, notre chère boîte qu'on chérit et pour qui on se lève tous les matins avec tant d'amour et tant d'énergie. Et aujourd'hui, on interview Lionel, qui est un closer que pour le coup, Romain connaît beaucoup mieux que moi, parce qu'il a l'habitude de passer plus de temps. Mais je l'ai eu pendant quand même pas mal de temps sur University quand je suis venu re-manager la team en question. Donc, à notre habitude, on va passer un petit peu de temps ensemble. Romain va bien gérer la conversation et je serai là pour faire quelques petites apparitions à droite à gauche et pour donner un maximum de valeur. Lionel va se présenter, donner de la valeur et l'idée c'est de montrer à tout le monde qui sont les personnes qui font que aujourd'hui Closers est un écosystème florissant et successful, comme on a l'habitude de le dire. Comment ça va les gars? Bah écoute, moi j'ai une grande forme. Bienvenue Lionel. Bienvenue, hein. Très Merci. content qu'on fasse, La pêche. qu'on puisse passer du temps pour faire cette petite interview. Tu as une belle histoire qui mérite vraiment d'être mise en lumière. Chercher le mot en C'est ça. français. Donc merci Et je tiens à le beaucoup. partager vraiment de bon cœur, ouais. Bah c'est trop cool. Juste merci beaucoup Alexis pour l'intro. Ça fait longtemps qu'on a pu faire des petites interviews comme ça. Donc vraiment heureux de pouvoir un peu relancer ça. J'espère que voilà, dès aujourd'hui on va pouvoir recommencer. Comme on a eu l'habitude de le dire par le passé, c'est vrai qu'on a une société qui est quand même particulière, où d'un côté, avec nos partenaires, on forme des personnes et une compétence. Une fois qu'ils sont formés, ils nous rejoignent et ils ont la garantie de nous rejoindre et ils intègrent des équipes de vente, ils deviennent closers. Puis après, il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire pour aussi évoluer par la suite. On a alors on a tendance à dire, même si c'est vrai que quand on pense à la vente et au closing, on a tendance à voir qu'un intérêt, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Évidemment, hein, ça fait partie des motivations, mais on est quand même très fiers au quotidien d'avoir des belles histoires, de voir des personnes évoluer, certaines qui ont des compétences, qui sont dans des situations ok, qui évoluent, certaines qui sont dos au mur. Et toi, tu en fais un petit peu partie, Lionel. Donc c'est d'autant plus beau à mettre en avant. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. C'est la raison pour laquelle on fait ce format. On a aujourd'hui plus de 300, 350 personnes qui travaillent avec nous au quotidien. Donc voilà, chaque semaine, présenter aux gens qui sont les personnes qui sont peut-être vous dans 3 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois, à quoi ça ressemble, vers quoi on s'embarque quand on démarre chez nous en tant que closer, quelles sont les étapes à franchir, quels sont les freins, quels sont les doutes qu'on peut avoir. Et je pense que c'est la meilleure des manières parce que évidemment que quand nous on en parle, bah, évidemment de notre position de créateur de l'entreprise, ça peut parler à des gens, mais évidemment que on n'a pas les mêmes feedbacks, on n'a pas aussi la même vision des choses que vous pouvez avoir. Et donc, quoi de mieux pour ça, pour montrer ce chemin que bah, d'avoir des superbes exemples comme toi aujourd'hui, Lionel, pour un petit peu nous mettre de la lumière sur ça. Donc, merci encore, bienvenue à toi. Et du coup, bah, je vais te laisser, si tu veux, rapidement te présenter. Et après, je te poserai quelques petites questions et on fera une bonne petite discussion autour de ton évolution. Ça marche. Bah, super Romain, en tout cas merci encore, hein, pour ce que tu nous offres encore, hein. Donc moi je t'explique, hein, je m'appelle Lionel, voilà, j'ai 35 ans. Euh,
Donc, je connais absolument rien à la vente. Ok? Je connaissais absolument rien à la vente. Puis, du coup, je viens de Colmar, je suis alsacien. On peut venir de n'importe où de France et démarrer dans cette opportunité. Et du monde. Voilà. J'ai pas compris, Romain. De France et du monde. Peu Et importe, du monde, bien si tu es sûr, tout à français et que fait, et tu te du connectes sur monde. Internet, parce que tu parles français en fait. C'est d'ailleurs un de mes projets avec ma copine, hein. Donc, d'ici quelques mois, là, vu maintenant les salaires que je fais, je pense que je peux me permettre de m'expatrier ailleurs. Un endroit un peu plus joli, on va dire, du coup, hein. C'est toujours mieux d'avoir un meilleur cadre pour C'est appeler plus ses clients. motivant. C'est C'est plus motivant de motivant. ouf. Ok. Surtout quand on se dit qu'on est là et qu'en quelques mois, on peut passer à là, tu comprends? Ouais, c'est clair. Et la route est encore longue, il y a encore beaucoup de choses à aller accomplir. C'est Euh, ça. Est-ce que tu peux un peu nous faire une présentation de ce que tu as fait dans le passé? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement voir que toi, en l'occurrence, tu n'avais vraiment aucun lien avec la vente. Et un petit peu nous parler de la période où tu as connu Closer. Je crois savoir, parce qu'on en a quand même parlé plusieurs fois, tu étais dans une situation vraiment confortable, notamment financièrement. C'est Euh, ça. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ces débuts, voilà, où t'en étais et qu'est-ce qui t'a fait aussi, tu vois, et quel a été aussi l'élément déclencheur quand quand t'as entendu parler de Closer, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, suite à ces événements-là ou cet événement-là, j'ai envie de faire le saut et j'ai envie de prendre part à cette aventure, quitte à prendre un risque, parce que quoi qu'il en soit, et ça on est totalement transparent là-dessus, les personnes qui travaillent avec nous, les closers, sont des indépendants. Par définition, quand tu es indépendant, tu te lances, tu as toujours une part de risque. Alors évidemment, nous, on est là pour la diminuer drastiquement. Mais néanmoins, quand tu te lances, tu ne le sais pas encore. On te le dit, mais tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Alors si tu veux revenir un petit peu sur cette période-là. Bien sûr. Alors, je vais te raconter un petit peu du début, on va dire, hein, en bref. Moi, en 2017, j'ai fait un accident de voiture et je me suis encastré dans un arbre. Donc, du coup, j'ai eu une grosse période où j'étais handicapé. Je suis toujours handicapé, c'est à vie, hein, de la jambe. C'était une période assez difficile dans le sens où je pouvais plus travailler physiquement, tu comprends? Et malgré la MDPH, c'était compliqué de trouver du travail, quoi. Donc, j'étais chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait au lieu de travailler avec les muscles? Je travaille avec la tête. Donc, j'ai commencé à rechercher sur YouTube des business en ligne, comment faire pour travailler de chez soi, etc. Puis c'est là que j'ai tombé sur vous, sur une petite pub, tu vois, closer, voilà, pas besoin d'expérience, juste avoir la tchatch, la niaque, pas être à 100% motivé, à 1000%. Puis moi, je te dis, j'ai commencé en mi-septembre, j'étais encore au RSA. Donc le RSA en ce moment, c'est quoi? C'est 500 euros, c'est déjà qu'un SMIC, tu survis. Alors un RSA, je te dis même pas, d'accord? Pendant 4-5 mois, j'avais cette putain de situation et désolé de le dire, mais voilà, c'était ça ou la rue. Donc en fait, je me suis dit, cette opportunité, c'est maintenant, je me donne les moyens à fond. C'est soit à 1000%, soit c'est la rue, tout simplement. Et au final, je me suis lancé. C'est certes le premier mois, encore une fois, on nous le dit, on n'est pas là pour nous vendre du rêve, on ne gagne pas des milliers et des milliers d'euros. Hein, tout ce qu'on dit sur Closer, gagner des 10 000 euros, c'est faux. Donne-toi les moyens à fond. Et j'ai remarqué qu'au bout de 1 ou 2 mois, sachant que les évolutions sont très très rapides ici, d'accord? Et ça, c'est nulle part ailleurs, hein, on peut vraiment évoluer très rapide, sachant que j'ai même pas eu d'expérience. On propose des niveaux 1, 2, 3, 4. Puis je suis arrivé au bout de 3 mois au niveau 3 parce que je me suis donné à fond 12 heures par jour, du lundi au dimanche, c'est possible. Donc voilà, hein, c'est donné à tout le monde. Hein. Je suis passé de 500 euros de RSA au bout de 3 mois maintenant en janvier. J'ai quasiment fait quoi? 5 000, 6 000 euros. Ouais, entre C'est 5 encore et à 6, voir ouais, je avec des crois, petits ouais. calculs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et on va aller chercher voilà plus quoi. Donc, loin, hein. Prochain objectif, j'ai pas de mots. on va taper les 5 chiffres. On va taper les 5 chiffres. J'ai pas de mots parce que voilà, c'est pas du fake et je m'en suis rendu compte que n'importe qui vraiment peut se donner les moyens et y arriver, Mm. Carrément, tout c'est le simplement. but. C'est totalement le but et c'est ce qu'on dit avec Alexis quand on fait des réunions de recrutement. Euh, En vrai, on s'en fout de vos compétences. Est-ce que vous savez vendre? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience là-dedans? Est-ce que vous avez lu des livres de vente et tout? Franchement, on s'en fout parce que on est les meilleurs pour ça. Je veux dire, on a un partenaire aujourd'hui avec qui on a toutes nos stratégies de vente, tout pour vous faire monter en compétences avant de rentrer chez nous, une fois que vous êtes rentré chez nous, pendant, après, tout le temps. La seule chose qu'il faut, je crois que tu l'as parfaitement expliqué et surtout, tu l'as parfaitement appliqué, c'est cette motivation en fait. C'est Mm. cette motivation parce que on a beau vous donner toutes les clés, à un moment donné, c'est pas nous qui allons venir vous réveiller le matin, c'est pas nous qui allons vous
mettre de l'énergie avant de prendre vos appels de vente, c'est pas nous. Ça, c'est votre part du boulot. Et ça, je crois que tu C'est l'as ça. très bien compris. Si j'ai bien compris, tu as eu ton accident en 2017. Et donc, c'est en 2023 qu'on a commencé à travailler ensemble. Il s'est passé quoi, du coup, pendant ces quelques années où tu devais bosser, donc tu avais ce handicap, t'as trouvé d'autres Ben, boulots, enfin, il s'est passé le quoi? salariat, Romain, Ouais, le salariat, il n'y avait pas le choix. Hein. Faut bien survivre, hein, d'accord? On doit payer un loyer, on doit manger, voilà. J'étais dans une situation plutôt inconfortable, hein, comme tout le monde. Hein. Quand on est au SMIC, je suis désolé, de nos jours, on survit. On est d'accord. Rien que de maintenant, c'est ce que j'explique à tout le monde. Quand tu mets 200, 300 euros d'essence par mois, tu n'arrives même plus au SMIC pour aller travailler pour ton SMIC, tu ouais, comprends? ouais, j'avoue C'est qu'avec abusé. Voilà. avec le Que tarif de là, j'ai l'essence. l'opportunité, je suis handicapé, j'ai déjà du mal à me déplacer, voilà, c'est pas facile. Là, je peux travailler de chez moi. Je suis 100% chez moi, je fais ce que je veux, je suis libre. Tu comprends? Ok, 100%. Je sais pas si Alexis, tu voulais rajouter un petit truc par rapport à ce point-là. Bah moi ça me fait un peu mal au cœur. Après tu sais on est quand même conscient de ce qui se passe en France, mais d'avoir des mecs qui nous le rappellent qu'effectivement ouais quand t'es au SMIC et que t'envoies 200 balles par mois d'essence, plus après faut bouffer, et là t'as même pas compté euh, les électricités, la flotte, toutes les charges qui te tombent dessus. On se rend compte à quel point mais c'est dingue parce qu'il y a de plus en plus de monde qui tu vois vivent sous les minimums quoi, et ça avec l'inflation qui attaque tous les jours et qui nous ronge un peu plus, on se rend compte à quel point les jobs comme les nôtres, que ça soit vendeur ou autre, mais en tout cas deviennent une vraie solution qui prend de plus en plus de place dans la société, tu vois, et qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent avoir accès à une rémunération supplémentaire, complémentaire, et réussir à bien gagner leur vie, quoi. Donc non, par contre, ce qui est bien, et ce qui est ouf, et ce qui pour le coup est pas si fréquent que ça, c'est d'avoir un gars comme toi qui est passé d'une mentalité salariée, pam, tu te fumes dans un mur, handicap, et d'avoir continué à te dire, j'ai la niaque, je vais le faire, je vais essayer un truc différent, je vais faire l'effort d'aller voir ce qui se passe. Ça, c'est un truc pour lequel moi j'ai du respect, parce que je trouve que ça pourrait être, dans ta situation, encore plus facile de se plaindre, tu vois. Non mais attendez, moi je me suis fracassé, putain, handicap et tout, Et se je trouver vais des prendre un petit excuses. truc, et je me trouve des Parce excuses. que c'est ça le vrai sujet des gens, c'est qu'ils se trouvent toujours des excuses pour ne pas faire, en fait. Faut pas passer à l'action. Et pour rester dans leur situation inconfortable. Ils ont toujours des millions d'excuses. C'est incroyable comme les gens sont créatifs lorsqu'il s'agit de trouver des excuses. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui, surtout, fait la différence, il me semble, entre voilà, ces gens qui continuent à trouver leurs excuses, qui continuent à, au final, bah, volontairement rester dans leur situation inconfortable, et ceux qui, à un moment donné, disent, bon, allez, c'est bon, je me suis assez écouté, de toute façon, il n'y a rien qui va changer, enfin, parce que quand tu es là, tu travailles effectivement au SMIC, etc., que tu n'as pas de gros diplômes en France, que tu peux pas aspirer à aller charger, enfin, au mieux quoi, tu vas être augmenté de quoi, 50, 100, 150 euros, c'est pas ça qui va changer ta life, tu vois. Donc à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas le choix, quoi, faut trouver une alternative, et toi, en tout cas, je suis vraiment heureux que tu aies pu la trouver, et c'est vraiment un plaisir au quotidien, parce que, en fait, tu as une joie de vivre, quoi. Tu as une joie de vivre. Bah ouais, après, je partage mon énergie aussi à l'équipe, t'as vu? C'est pour ça que je suis content aussi de passer maintenant manager, hein. Comme tu m'as dit, je vais avoir un poste bientôt. Et ça me fait vraiment plaisir justement de partager cette passion, parce que c'est une passion maintenant, hein, je te jure. C'est en fait d'avoir des clients qui attendent ton appel, hein, c'est vraiment la vente nouvelle génération, ça. C'est les gens, ils ont le sourire quand tu les appelles. C'est que demande le peuple. Exactement. Exactement. C'est vrai que, ouais, les gens, c'est important de le préciser d'ailleurs, les gens, il faut bien comprendre, et c'est quelque chose qu'on explique justement durant les réunions avec Alexis. Quand vous rentrez chez Closer, vous appelez pas, vous faites pas de prospection, hein. Vous appelez pas des gens comme ça au hasard, tiens, j'ai ça sous le coude à te revendre, qu'est-ce que t'en penses? On travaille uniquement avec des entrepreneurs français qui ont un certain niveau. On peut se permettre aujourd'hui de vraiment choisir et de vraiment sélectionner les gens avec qui on travaille, qui ont du coup une compétence en termes de marketing. Et d'ailleurs, nous, on les aide aussi là-dessus, parce que de par notre expérience en vente, l'ensemble de l'acquisition, etc., on la connaît tellement qu'on les aide aussi à évoluer là-dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les closers, quand ils rentrent chez nous, ils vont appeler des gens qui sont déjà intéressés par le produit, qui attendent qu'une chose, c'est que
tu les appelles pour les convaincre, quoi. Donc c'est quand même plus agréable que d'appeler et toquer aux portes, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est ce que j'explique. Bah, mon père, il m'en parle encore des fois. À nous, dans le temps, c'était toqué, porte à porte. Bah, tu perdais ton temps, ton énergie et ton Ouais, argent. la classique. La classique. Euh, donc toi, je crois que tu es rentré en septembre. C'est Quand ça, tu as mi-septembre, mi-septembre. mi-septembre, si je dis pas de bêtises, au début, tu devais être sur des sales teams comme Certi, etc. C'est ça. Bon, on a un peu galéré au début, c'est vrai, hein. Ouais. Moi, j'ai un peu galéré quand même, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que on est en train de migrer notre écosystème, de le faire évoluer. On a une énorme, un logiciel, une tech qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, d'optimiser son temps, son argent. Je pense que c'est important de faire comprendre et rappeler aux gens qu'aujourd'hui, quand tu es un closer, il n'y a qu'un truc qui te ramène de l'oseille, c'est prendre ton bigot, passer un appel et closer un client. Tout le reste que tu fais autour, c'est du temps perdu. Parce que c'est du temps où tu vas pas gagner de l'argent. Et nous, on peut en parler pendant des heures avec Alexis. Des listes de leads à rappeler, des fichiers Excel avec des milliers de leads et des faux numéros, des trucs qu'il fallait trier et tout. Enfin bref, on est passé il y a quelques années par ces moments-là. Alors attention, hein, c'était comme ça et c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux un peu parler justement de l'appréhension de ces textes, que ça te fait gagner, comment tu le vis toi? C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un petit peu les feedbacks, tu vois. Par rapport au process et au script, tout ça qu'on a, Bah, qu'est-ce surtout que par ça nous rapport à apporte l'utilisation de la tech, derrière? ce que ça t'apporte en termes de gain de temps, en termes de facilité d'emploi, etc. Ah bah oui, c'est sûr que sur une feuille et un stylo, tu gères pas 500 à 1000 clients. Non, non, franchement, le logiciel, il est super, hein. Ce qu'on utilise, c'est pro, c'est rapide, c'est efficace. On peut gérer presque 500 voire 1000 clients dans le mois avec. Tu sais quand est-ce que tu as qui, tu sais quel rendez-vous tu as à prendre. Enfin voilà, n'importe qui peut comprendre ça, hein. Ça c'est sûr, hein. Et tu es même bien formé avant de t'engager là-dessus, tu vois. Mhm. Donc tu sais déjà sur quoi tu t'engages quand tu te lances. Le Euh, feedback qui serait intéressant, c'est avoir le feedback d'un mec, ou en tout cas d'une personne qui a avant été vendeur indépendant à son compte tout seul de son côté pour qu'il voit la différence. Parce que Lionel, toi, effectivement, tu t'en rends moins compte, mais aujourd'hui, disons que on représente en France, je dirais à peine 1% des vendeurs actifs qui existent sur le marché français, peut-être même encore moins que ça. On est encore tout petit en comparaison à là où on a envie d'aller, même si on est quand même déjà aujourd'hui les plus gros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces personnes qui travaillent tout seules de leur côté, au minimum le tiers de leur journée est dédié à faire des trucs qui leur apportent pas d'oseille. Remplir des tableaux, modifier leur trame, faire de la stratégie, faire leur auto-management à eux-mêmes, trucs qui servent à rien, quoi. Enfin, en tout cas, qui leur servent pas à gagner de l'argent. Et la comparaison, c'est que nous, on essaye, et c'est comme ça qu'on réfléchit, de se dire, qu'est-ce qu'on peut... Moi, tu sais, je suis partisan des mecs qui pensent que la perfection, c'est qu'on n'a plus rien à enlever. Je crois beaucoup ça, moi. Je préfère enlever des choses qu'en rajouter tout le temps. Bah, nous, l'idée et les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever quelque chose à faire aux sales, pour qu'ils aient moins de trucs à faire. Parce qu'on sait que au plus les tâches annexes autour de vos appels sont supprimées, au plus vous vous concentrez uniquement sur vos appels, et au plus vous vous concentrez uniquement sur vos appels, au plus vous faites d'oseille, tu vois. Et nous, le fait que vous gagnez de l'argent, c'est notre seule garantie de vous voir rester avec nous sur le long terme et donc de voir l'écosystème progresser et avancer. Donc, c'est pour ça que cette tech, c'est un truc qui est beaucoup sur le sujet de discussion parce qu'on se prend vraiment la tête, nous, de notre côté, pour essayer de faire en sorte que ça vous facilite la vie au maximum et que vous puissiez du coup investir votre temps uniquement dans ce qui vous rapporte de l'argent, à savoir en gros ce mouvement-là, quoi, pour la faire C'est simple. ça, le volume. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Euh, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, tu nous as dit la situation, on l'a bien compris. Tu vois cette annonce, tu t'inscris. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit? Parce que les gens qui vont nous regarder, c'est probablement des gens qui sont dans cette situation mi-septembre dernier où tu te poses la question, j'y vais pas. C'est quoi un petit peu tes croyances à ce moment-là? De quoi potentiellement t'as peur? Tu vois, parce que je suppose que quand tu franchis le pas, t'as, forcément, tu as envie d'y croire, tu te projettes, mais tu as forcément une partie de toi-même qui te dit aussi les risques, tu vois. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'état d'esprit que tu as eu à ce moment-là, que du coup les personnes pourraient avoir dans ce cas de figure-là, et qu'est-ce qui t'a fait voilà, vraiment être convaincu
qui a fait que tu n'es pas revenu en arrière, que tu as vraiment foncé, tu as validé, que tu es passé par la formation et tu nous as rejoints? Ouais, je vais te répondre simplement, hein. Moi, au début, je te le dis sincèrement, j'avais aucune garantie. D'accord? On m'a parlé, on m'a dit des choses, mais pour moi, au fond de moi, j'avais aucune garantie que moi, je vais y arriver. Tu comprends? Exactement. Donc, voilà, je me suis dit, hein, de toute façon, moi, mon cas à moi, il est assez spécial dans le sens où j'étais au RSA, j'étais presque à la rue. Moi, j'étais au bord du retranchement. Et quand tu es au bord du retranchement, tu n'as plus le choix, tu comprends? Ouais. C'est fonce ou crève, clairement. Mais quand j'ai pris cette décision, c'est vrai que voilà, j'ai pas pris trop de temps à réfléchir. Je me suis dit c'est ça ou rien. Je me suis lancé et c'est parti. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes. Ils n'ont pas forcément de garantie au début. Ils vont se dire voilà, je sais pas si je vais gagner, si moi je vais y arriver, etc. Mais moi encore là, je suis là pour le témoigner. Cette formation, elle est là pour justement qu'on réussisse. Il y a aucun pourcentage d'échec. C'est ça le truc en fait. Toutes les personnes qui ont démarré ont toujours réussi. Donc voilà, moi je suis bien maintenant là où j'en suis quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je suis carrément. formé, j'ai pu évoluer. Ouais, donc toi, en plus, vu d'où tu partais, vu de la situation dans laquelle tu partais, je veux dire, le déclic, il s'est fait naturellement, quoi. Directement. C'était marche ou crève, quoi. Soit tu C'est trouvais ça, quelque chose qui te permettait de redresser la barre, soit ça finissait sous un pont, quoi. c'est ça. Mais Grosso après, modo, quoi. je peux rajouter quelque chose. Bah, bien sûr. Moi, quand j'ai démarré en septembre, il n'y avait pas la possibilité de se former sur une semaine, d'accord? En accéléré. Maintenant, c'est possible. Donc, tu vois, ça, c'est une chose où, dans le sens, les personnes doivent comprendre que si c'est possible de se faire ça en une semaine, c'est possible de démarrer à travailler la semaine d'après. Ouais, 100%. D'être certifié, et Mm. de travailler directement, de prendre des clients. Donc, forcément, Ouais, c'est vrai. c'est donnant-donnant, tu gagnes, quoi. Exactement, juste je vais remettre un petit peu de contexte pour les gens qui regardent, pour qu'ils comprennent. Si vous voulez, nous, comme on Ouais. l'a dit tout à l'heure, on cherche des gens qui sont 100% motivés. Les compétences, c'est nous qui les rapportons. On a un partenaire de formation et pour rentrer chez nous, ce qui fait qu'on est prêt à prendre tout le monde du moment que les gens sont motivés, vous passez par une phase de formation avec un partenaire. Cette phase, elle dure théoriquement 4 semaines. Elle dure 4 semaines pour plein de raisons, par rapport au nombre d'heures que vous devez faire, etc. Il y a, il y a un petit peu de théorique, évidemment, une plateforme avec des vidéos de mon cher Alexis. Prochainement, il y aura, d'ailleurs, on va tout retourner prochainement. Il y aura peut-être aussi un petit peu ma tronche sur les vidéos, en plus d'Alexis. Et en plus de ça, vous avez évidemment beaucoup de coaching avec des formateurs, des mises en situation, etc. Ce qui fait qu'à la fin de ces 4 semaines, comme l'a fait Lionel, vous recevez accès à tout notre écosystème, tous les outils que vous utilisez. Vous n'avez plus rien à payer en termes d'outils et tout, parce que nous, à partir du moment où vous êtes formés, on sait qu'il y a toutes les chances pour que vous génériez de l'argent. Et le système qu'on a créé, c'est un système, c'est gagnant-gagnant. Vous en gagnez, on en gagne, on avance ensemble, on va mettre tous les efforts pour que vous puissiez réussir du mieux possible. Et, euh, et évidemment, quand on a créé avec notre partenaire comment on peut appeler ça, cet agencement de la formation, cette gestion de l'emploi du temps, on prend en compte que les gens qui nous rejoignent, c'est souvent des gens qui sont dans la reconversion. Alors, il y en a qui vont pas être disponibles la journée et qui vont même en fin de journée, etc. Donc, on a des horaires qui sont un peu adaptés à eux. Fin de journée, il y a des formules en fin de journée, il y a des formules, ça va être le week-end, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, on se rend aussi compte qu'il y a des personnes, notamment dans le cas de Lionel, qui ils ont tout leur temps parce qu'ils n'ont pas d'autre job à côté. Et donc c'est la raison pour laquelle on implémente également un nouveau système où l'équivalent de ce que vous faisiez avant, qui est toujours possible, hein, mais en 4 semaines, vous pouvez le faire de manière très intensive, en fait, en une semaine, je crois que c'est 4 jours. Et là, par contre, c'est du matin au soir pendant 4 semaines. Ce qui veut donc dire que, comme vient de le dire Lionel, si tu es là, que tu es soit au chômage, soit au RSA, enfin bref, que tu as tout ton temps, tu es là, tu peux rentrer chez nous, tu as une semaine de formation et au bout de la semaine suivante, tu reçois tes accès et tu passes tes appels, quoi. Donc très très rapidement, tu peux passer d'une situation où tu te cherches, tu manques d'oseille, tu veux évoluer, tu veux apprendre un nouveau truc, à un mois et demi après, tu as déjà fait des ventes, tu as déjà vachement avancé, quoi. Donc c'est assez important et merci Lionel de le mettre en avant parce qu'encore une fois, le but c'est de s'adapter au plus de personnes possible. Les gens qui nous rejoignent en étant salariés, ils ont des obligations. On ne veut pas les pousser à quitter leur salariat, bien au contraire. Quand tu as une sécurité, évidemment que tu veux aller plus loin, évidemment que 1002, 1005, même si tu gagnes plus, évidemment que ça ne suffit pas. Mais par contre, on comprend aussi que quand tu vas te lancer, tu n'as pas forcément envie de te détacher du jour au lendemain des deux mains. Pourquoi? Parce que tu as 3 mecs, Alexandre, Alexis et Romain, qui t'ont dit viens, tu vas voir, tu vas faire de l'oseille et tout. Donc il y a des gens, ils nous rejoignent, ils font leur formation en
en addition de leurs horaires de salariés. Ils commencent à travailler chez nous quelques heures par semaine. Bon, ils voient qu'ils peuvent avoir confiance en notre écosystème. Ils voient qu'ils arrivent à avoir confiance en leur capacité à faire le boulot. Et donc, petit à petit, soit ils réduisent un peu leur temps de travail au salariat, ils font genre du mi-temps, soit s'ils le veulent, ils quittent complètement le salariat parce que après quelques semaines, quelques mois, ils voient que ça, c'est beaucoup plus avantageux pour eux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment important de le dire et tout ce qu'on a fait, on a toujours pris en considération ça. Donc, que vous soyez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si aujourd'hui vous avez envie de faire une reconversion, si vous avez envie d'aller mieux vivre, parce que gagner plus d'argent, c'est une motivation, la liberté que ça procure, bah voilà, Lionel, lui, son cas de figure, c'est quoi? Physiquement, il a un handicap, il cherche un boulot où il peut travailler de chez lui avec un ordinateur, un téléphone. Alors chez lui aujourd'hui, c'est à Colmar. Peut-être que demain, chez lui, ça va être à Bali, à Dubaï, dans l'Europe de l'Est, peu importe. C'est ça aussi la liberté qu'on offre. On s'en fout d'où vous êtes. Euh, Peu importe, on a des gens vraiment de partout. On a des gens qui sont à Bali, des gens qui sont à Dubaï, des gens qui sont au Maroc, des gens qui sont bon, évidemment en France, des gens qui sont en Estonie. Enfin, on a vraiment des gens de partout. Et puis c'est vous qui gérez votre emploi du temps. On a des gens qui sont au Brésil, au Canada. Donc en termes d'emploi du temps, alors oui, évidemment, hein, ceux qui sont au Brésil, au Canada, ils peuvent pas travailler de 9h du matin chez eux à 20h chez eux. Évidemment, en général, ils font une demi-journée parce qu'ils font ça le matin, quand c'est l'après-midi chez nous, etc. Mais bon, quand on veut, on peut, quoi. On trouve toujours un moyen de se Décalage horaire. démerder. Et ouais, il y a des décalage horaire. Après, on a eu des gens qui étaient. Oui, il était le cousin de toi, Alexis. Pareil, en Amérique du Sud. Ah, lui, Colombie, je crois. ouais, Colombie ou quoi, et lui, il commençait et il faisait toute la nuit, je crois. Et du coup, Et il dormait après, l'après, il dormait le matin. Enfin, ceci bref. dit, on a même eu des clients sur le marché canadien aussi, donc même des Oui, fois, on a une partie de nos appels émis qui peuvent être faits sur des horaires S-time, enfin East time ou quoi, tu vois. Donc bon, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, on fait confiance aux gens qui sont motivés à se bouger, et on sait que si on est sur cet échange de bons procédés, où on dit vous faites ce que vous voulez dans la mesure où vous faites le taf et vous remplissez vos objectifs, en général, ça fonctionne assez bien, quoi. Et effectivement, les mecs qui sont motivés pour bouger à Bali, en Thaïlande ou je sais pas moi au Brésil, en général, ils se rendent bien compte qu'il y aura aussi, ben évidemment des inconvénients à le faire, comme dans des tout choix que downsides, tu ouais. fais dans la vie. Mm. Quand tu prends une pièce, tu dois la prendre avec la partie face et la partie pile. Il y a les deux qui viennent de pair. Tu peux pas prendre une pièce avec une seule partie, tu vois. Mais pour autant, ils sont contents de de faire ce choix parce qu'ils savent que le peu d'inconvénients qu'ils vont récupérer, ce sera minuscule à côté de tous les avantages qu'ils auront, vivre au soleil, vivre dans la ville qu'ils ont toujours ou dans laquelle ils ont toujours rêvé d'être, profiter plus C'est de ça. leurs enfants ou que sais-je quoi. Non, mais tu sais, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, on dit souvent, et c'est aussi ce qui nous passionne dans la vente avec Alexandre, Alexis, la vente, c'est un vrai état d'esprit, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est omniprésent dans ton quotidien. On est confronté à des situations de vente du matin au soir, tous les jours. C'est un art de vivre, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. C'est pour ça aussi que ça nous plaît tant, tu vois. Euh, Toi, même, voilà, tu parlais, tes parents, le regard et tout, mais ça, je dirais que c'est plus par rapport à la réussite. Mais tu vois, par exemple, des personnes qui nous ont expliqué que la façon limite d'éduquer leurs enfants, qu'avant c'était des gens timides, que ça leur a permis de sortir d'une situation où ils étaient beaucoup plus introvertis. Est-ce que tu ressens aussi cette chose au quotidien? Comment? Bon, j'ai le sentiment que tu étais moins introverti que certains autres au début quand même, mais je suppose que ça a quand même dû te donner en confiance et en expérience et surtout en, voilà, tu vois, ce truc qui va rajouter, tu vois, ce mec qui rentre dans une pièce et que tout le monde remarque parce qu'il a cette chat, il a cette confiance en lui, C'est ça. etc. Nous, on sait que ça vient pas parce qu'on vous apprend au quotidien. Comment toi, tu le ressens aujourd'hui Alors moi, je le ressens, mais bah, comme je... dans ton évolution? Hein? J'ai pas compris. Dans ton évolution, évidemment, Ben, quoi. comment je le... Tu vois, avec tes amis, tes interactions Ouais, sociales ouais, et ouais, tout. ben, je te l'ai dit, moi, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai gagné en confiance, hein, à 100%. Quand je vois les personnes maintenant, voilà, c'est pas question qu'ils me respectent. Ouais, ils me respectent, quoi. Ils me respectent plus qu'avant. Ils me parlent autrement, surtout. D'accord? Je leur parle en tant que humain, là, maintenant, pas en tant que, ouais, tu me respectes pas, tu vois. Voilà, ils sont plutôt fiers, hein, je te le dis. Lionel, inconnu au bataillon, maintenant Lionel, 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 tu comprends? Que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, hein. Maintenant, même professionnel, j'ai commencé en même temps que certaines personnes et ces personnes-là me demandent des conseils. Tu comprends? Et après, c'est avec bon cœur que je le fais. On est tous là pour se tirer vers le haut, quoi. Tu comprends? Exactement.
Exactement. Ouais, c'est ça qui est intéressant et c'est vraiment ton point aussi, je pense, ta grande force, hein, c'est que la raison aussi pour laquelle les gens te demandent des conseils, c'est que tu vois, quand on fait des appels d'équipe et tout, t'es quelqu'un de solaire, Ouais, j'ai de tu vois. l'énergie. J'en Tu prends fournis des tout le temps, mecs, du matin au tu prends soir. des mecs comme Quentin, des mecs Ouais. comme toi. Tous les gars qui arrivent, t'es un nouveau, tu arrives sur cette équipe de vente et tu fais un meeting, tu retiens Quentin et Lionel en général, tu vois. Alors attention, toutes les autres personnes qui sont sur la même équipe que Quentin et Lionel, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un petit truc qui vous démarque et puis ça se ressent dans le résultat, du coup, tu vois. Parce que c'est les mêmes choses que ressentent les clients que vous avez au téléphone tous les jours et qui, du coup, ont vraiment envie de vous faire confiance, quoi, qui font que vous leur permettez de passer à l'action. Donc, c'est ça qui est vachement Ouais. intéressant. Je peux ajouter quelque chose, Romain? Ah bah, Eh c'est le ben, but. après, tu sais, à force de prendre confiance en moi dans le travail, j'ai commencé à ramener plus le naturel de moi dedans. Tu comprends? C'était pas que du professionnel, parce que ça marchait pas trop au début, c'était un peu compliqué. Mais quand tu ramènes un peu du toi, c'est-à-dire moi, je suis quelqu'un, comme tu as dit, je suis solaire, je suis énergique. De base, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu faire de la comédie. Tu vois, j'aime bien, moi j'ai de l'humour, j'aime bien rigoler. Tu vois? Comme quand j'explique à des gens qu'à la fin du mois, moi, mon but, c'est pas qu'ils mangent des nouilles et des patates, hein, tu vois, c'est qu'ils réussissent, c'est quand on réussit. Mais j'aime bien ajouter toujours cette petite touche d'humour parce que voilà, on en a besoin, surtout en ce moment. Ouais, ça, je suis bien Voilà. d'accord. Ça, je suis très très d'accord. En ce moment, en France, les gens, ils ont besoin Ils ont ils ont besoin de passer un bon moment, quoi. Ouais, ouais, c'est un échappatoire. Ok, du coup, on va revenir sur un point justement sur cette évolution. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, je voulais revenir dessus. Bon, bah, ton évolution, elle est magnifique. Forcément, nous, quand il y a des évolutions comme ça, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que bah, on les remarque. Des gens qui sont motivés, qui ont des résultats. Parce que des gens qui sont ultra motivés, qui disent je suis vachement motivé, j'ai de l'énergie, je veux faire ça, 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 c'est une chose. Mais d'ailleurs, il faut que les résultats suivent parce que la conséquence de ça, c'est les résultats. Toi, tu as les résultats qui suivent énormément. Aujourd'hui, sur l'équipe sur laquelle tu es, dans le très très haut du panier. Euh, et c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on aborde ce point. Et je pense que ça va aussi faire te faire aller encore plus loin dans ton évolution. C'est justement, tu as évoqué le sujet du management. Nous, il faut que les gens comprennent une chose, c'est on a depuis dès le premier jour de Closer eu cet état d'esprit avec Alexis et Alexandre, c'est la méritocratie. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin de postes pour enfin peu importe quel type de poste, qui vont au-delà de faire juste du closing. Pour rien au monde, on veut prendre des gens de l'extérieur. Pas parce qu'il n'y a pas des bonnes personnes, il y a forcément des très bonnes personnes que tu vas trouver, tu vois, mais on a envie de récompenser les gens qui sont chez nous, on a envie de leur donner cette opportunité. De la même manière que quand vous avez commencé, quand tu as commencé avant le closing, tu n'avais pas d'expérience, tu as eu une formation. Là, l'idée, elle est très simple et justement, comme on essaye toujours d'améliorer notre système, on a mis en place un nouveau système récemment. Et c'est là-dessus que je pense que tu vas bien pouvoir gravir les échelons très rapidement. En fait, on a mis un système où les personnes vont avoir la possibilité d'avoir de plus en plus pas d'autonomie, mais de responsabilité, apprendre en fait de manière un peu automatisée à devenir manager, parce que tu vas commencer à aider, à mentorer certaines personnes, puis mentorer des personnes plus compétentes, puis t'évolues. Et en fait, ça va permettre d'ouvrir des portes vers du management. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est clairement ce que tu vises. C'est clairement aussi moi ce que je t'ai encouragé vraiment à aller dedans parce que bah voilà, je suis sûr que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc voilà, donc, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est que l'idée, c'est pas simplement de dire on t'apprend le closing, tu viens faire du closing et ad vitam aeternam, tu vas faire ça. Non, oui, pour les gens qui sont très heureux comme ça, c'est génial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est 350 à la fin d'année, je dirais qu'on sera pas très très loin des 1000 Ouais. closers. C'est très bien que les 1000 personnes ne se voient pas des messages en disant moi je vais être manager, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il y aura un sacré bordel de l'entreprise. Mais tu vois, il y a des personnes qui savent se démarquer, qui veulent aller plus loin, qui ont les résultats qui suivent et qui veulent donner plus de temps, plus d'énergie, aider les autres, etc. Et c'est la raison pour laquelle, bah, en créant ce système, ça nous permet aussi de à la fois vous donner de la liberté, vous permettre d'accéder à ce rôle, mais surtout avoir les clés pour y accéder. Parce que demain, je te dis,
tiens, tu vas manager une équipe. Moi, je te garantis que tu vas pas rigoler. Tu vas me dire, ouais, c'est bien, je fais quoi, je commence comment, c'est quoi le bas. Et je vais te dire, ouais, tes résultats, ils vont dépendre du résultat de la team. Là, tu vas me dire, je comprends pas, je suis en négatif là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment encore une fois d'appuyer sur cette méritocratie. Je sais pas, j'aimerais Alexis que tu puisses rajouter un mot là-dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui tient aussi énormément à cœur. On a eu des possibilités hein, d'avoir des personnes qui étaient vraiment bardées de diplômes, qui voulaient rentrer chez nous, qui avaient honnêtement, qui avaient tout sur le papier pour faire des très bons éléments sur des managers, etc. Mais c'est pas notre philosophie en fait. D'ailleurs, si on veut être honnête, ça a même été l'une de nos plus grosses erreurs qu'on a fait au début, c'est de penser que tout bon vendeur avec beaucoup d'énergie pouvait devenir un manager d'exception. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était deux compétences qui étaient quand même bien distinctes. C'est pour ça que le travail qu'on fait maintenant depuis plus de 2 ans, je dirais, c'est de réussir à prendre dans le pool de tous les vendeurs motivés, bons, qui veulent devenir managers, comprendre quelles sont les personnes qui ont la bonne intersection, à savoir qui ont à la fois des compétences sales et à la fois des compétences management, qui est pas le même taf. Et on a des très bons vendeurs. D'ailleurs, on a même des très bons vendeurs à qui on a proposé des managers et qui eux-mêmes ne le voulaient pas en tant que tel parce qu'ils se sont dit, moi, je suis bon vendeur, je veux rester là-dedans, je veux faire ça, c'est ce qui me plaît, je gagne mon oseille, personne me casse les couilles et je suis Ouais, très content comme ça, personne tu ne me vois. fait chier. Ouais. Ouais. Et c'est un truc qu'on respecte à 100%. Et oui, évidemment, ce truc-là de méritocratie, j'ai été un peu, on les voit ces trucs et moi je veux juste que quand on parle de ma boîte, on ne puisse pas dire le gars qui a obtenu une promotion, il a obtenu parce que c'est le mec qui allait jouer au golf avec Romain ou que c'est le mec qui est allé faire une session de boxe avec Alex ou que sais-je, tu vois. Je veux que Tu avec vas mis au moi, golf là. Tu vas mis au golf. t'as toujours été au golf. Arrête de faire comme si t'étais attention, tu rigoles ou quoi. Ouais, j'ai tapé 4 balles dans ma life. Ouais, bah putain. Et j'adorerais réussir à faire avoir le même style que toi après 4 balles tapées, frérot. J'adorerais. Non, Romain, un très très gros client en golf. Jamais Très joué très au gros golf. client. Et non, mais juste, ça c'est vraiment important pour moi parce que il y a tellement de boîtes dans lesquelles on entend ces liens un petit peu chelous, où on sait qu'il y a du conflit d'intérêts, où on sait qu'il y a de l'arrangement. Et nous, vraiment, on est dans une boîte dans laquelle les choses qui sont récompensées, c'est les résultats et l'énergie que vous mettez. That's it. Et j'aime bien cette idée de me dire que personne pourra, en parlant de ma boîte, dire, ah ben lui, il a été avantagé parce que X ou Y, alors qu'il était complètement rincé, qu'il n'avait pas d'énergie. Non, les seuls moyens chez nous d'évoluer et de grandir, c'est d'avoir des bons résultats et ou de mettre de l'énergie et de nous prouver que tu vaux le coup. That's it. Tout le reste, on peut être, on a des amis, on a des gens autour de nous qui sont pas là-dedans et c'est ok. Mais dans notre boîte, c'est des valeurs qu'on s'est données. C'est que tout le monde peut réussir. Par contre, on veut mettre tout le monde au même pied d'égalité et que le meilleur gagne, tout simplement. Ouais, c'est de la politique hein, en interne. Hein. C'est ce que tu décris dans les boîtes. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai des amis là, qui sont, tu vois, qui ont des gros postes dans des boîtes, des très grosses boîtes à Dubaï. Et l'autre jour, il y a quelques jours, en dînant avec eux, ils me parlaient de personnes bon, que je connaissais pas. Tu sais, nous, on est tellement déconnectés que ce système-là, on n'a jamais été salariés d'eux. Mais bref, en gros, le sujet, c'était très simple. Il parlait d'une personne qui avait eu une putain de promotion. Et en fait, il nous expliquait que cette personne-là, elle n'était pas forcément la plus compétente, voire dans les personnes qui auraient pu avoir cette promotion, peut-être la moins compétente. Mais par contre, que c'était la personne la plus politiquement correcte dans la boîte. Et c'est ce qui fait, tu vois, aller serrer les pompes des bonnes personnes tout le temps, avoir les bons mots, les bonnes attentions et tout. Et c'est ce Ça, qui ça fait me que c'est gave. cette personne-là qui a réussi. Et je pense que ni toi, ni Alexandre, ni moi, on a créé une boîte pour arriver à ça. Et les personnes qui ont des postes, on va dire, à responsabilité chez nous, je peux vous garantir que c'est des personnes qui ont mérité leur place. Et ça, il n'y a même pas de Mais ça débat. aussi, tu sais, le problème, c'est qu'en fait, la question qui est intéressante là-dedans, c'est qui c'est qui donne la promotion. Souvent, le mec qui donne la promotion dans le genre de grande boîte, c'est ni le fondateur de la boîte, ni le owner de la boîte, ni même le CEO. Tu vois, c'est souvent un sous-manager d'un sous-manager qui, en réalité, lui, ce qu'il veut, Ouais, c'est que RH, personne lui casse les couilles, être les RH. tranquille et qu'on lui prenne pas la tête, tu vois. La différence, c'est que comme nous, euh, on lead le management et genre qu'on lead la partie humaine de chez nous, c'est nous qui dictons les règles et je pense que du temps qu'on sera à la tête de cette société et que c'est nous qui la gérons et que c'est nous qui dicterons les valeurs qui y seront enseignées,
eh ben, je sais qu'on pourra garder ce truc-là de méritocratie le plus longtemps possible, quoi. Le plus longtemps possible. Parce que tu sais, un manager, il est pas autant skin in the game qu'un mec qui vient de fonder sa boîte ou qu'un Mm. CEO, tu vois. Le CEO, il est là pour que la boîte fasse le mieux possible. Le fondateur, encore plus. Le manager, il est là pour toucher sa REM, que ça se passe bien, éviter les conflits au maximum et essayer d'aller atteindre ses résultats. Donc c'est vraiment un truc de en fonction du niveau auquel t'es, quels sont tes objectifs, tu vois. Et je suis pas choqué du tout qu'il y ait des managers de certains étages qui, pour choper des promotions, sont prêts à faire des trucs qui en vrai n'apportent pas de valeur à la boîte parce qu'ils pensent uniquement à leur tronche à eux et pas à l'entreprise en tant que telle, quoi. Mais nous, en tant que fondateurs, on est, comme je le dis souvent, Oui, ne on n'a nous pas de conflit remerciez pas, d'intérêt. ne nous remerciez pas, on est que les messagers d'un truc plus grand. Et c'est un peu dans cette dynamique qu'on avance tous les jours, quoi. Mais j'ai un petit feedback à parler de ça, justement. Je travaille au McDo, moi, un moment. Tu sais. Et justement, j'étais au moment où je travaillais sur les nuggets. C'est moi qui m'occupais des nuggets. Et moi, en cachette, je mangeais mes nuggets. Tu comprends? On n'a pas le droit. Et, et la personne à côté qui travaillait sur les crocs McDo, bah, m'a balancé. Et ben, du coup, voilà, tu sais ce qui lui arrivait? Bah, elle est montée au-dessus. C'était elle qui dirigeait ensuite. Tu vois? Voilà Ah, comment ça. c'est bon, Alex, j'ai déjà le titre de la vidéo YouTube, Ah, hein. mais ça, j'aime pas, moi. De gratteur de nuggets à McDo jusqu'à top Sauce sales. Big Mac. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est trop fort. Voilà. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, mais t'as raison. Et donc, du coup, mais donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle a été promue, Pour avoir pourquoi? Parce qu'elle balancé, a pour avoir dénoncé un léché mec. les pompes, quoi. Tout simplement. Ah, et Dieu merci, on n'est pas du tout dans ce délire-là, et c'est pas ça qui nous donne envie de Non, non, récompenser les non, gens. là, pas du tout, ouais. Euh, Ça fait quasiment 6 mois maintenant que tu es chez nous. Ouais, ça fait 6 mois. Quand même, hein. Ça y Ça fait. passe vite, hein. C'est quoi, quand t'appelles tous les jours, ça passe trop vite, hein. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais, les revenus, là, ça va être à peu près 6 000 ce mois-ci. C'est pour ça que je te dis, les 5 chiffres, on va y arriver très bien. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que tu travailles d'une manière où, si tu veux, je sais que t'as pas fait des mois où ah, il y a eu un coup de chance parce que, si tu veux, il y a eu un. Tu sais, tout s'est bien goupillé le mois dernier, donc du coup, ouais, il a tapé un 6K, tu vois. Non, je vois là ce qui est en train de se passer sur février aussi. Je vois la courbe, en fait, de ta progression. Moi, je mets une pièce qu'avant le mois de mai-juin, on a passé les 10K très très facilement. La chose que je voulais dire, ouais, bah, après, encore une fois, je le dis, je le répète, ça ne dépend que de Exactement, c'est toi. ce que j'allais dire. Oui, nous, on est là, encore une Je voulais pas te fois, couper. pour continuer à te donner tout ce système. On est là aussi pour continuer à être là, pour te donner les clés, à continuer à te faire. Parce que maintenant, ce qui va faire la différence, je veux dire, tu peux pas te dédoubler, tu vas pas prendre plus d'appels. Ok? Donc, ce qui va faire la différence, c'est bah, ton taux de conversion, oui, un peu ton time management. Je suis en train de mourir, pardon. Ta façon dont tu vas gérer le temps, le fait de ne pas perdre du temps avec un lead, où au bout de 5 minutes, tu vas te rendre compte que c'est un lead qui n'est pas intéressant, Ouais. alors qu'aujourd'hui, peut-être tu vas passer encore 20 minutes. Bref, c'est tout ça qui va faire Ça, la c'est différence. l'expérience, c'est le temps. Au bout d'un Euh, moment, tu les exactement. sens. Exactement. Mais le reste, voilà, c'est continuer à garder cette énergie, continuer à vouloir tout déchirer. Tout à l'heure, tu me disais avant qu'on commence l'interview, j'aimerais bien que tu t'en reparles un peu, ces fameux messages que tu as dit à Alexis en démarrant. Si tu peux nous reparler un petit peu de ça, ces fameux messages où tu as dit, où tu lui as envoyé, que tu lui as dit, ouais, Ah je vais oui, trop oui, déchirer, oui. machin, laisse-moi deux, Bah, trois c'était mois. quoi? C'était un mois après et tout. Bah, je lui faisais déjà. Parce que moi, je suis fan d'Alexis. J'étais déjà sur YouTube. Je l'ai suivi partout. À l'américaine, tout ça. Enfin, voilà. Lui, c'est à la dure. Il te dit, vends-moi ce caillou. Tu sais, comme Journal Belfort. Vends-moi ce stylo. Voilà, j'aime bien. Et en plus, c'est le genre de mec, comme les professeurs dans le temps où, tu sais, t'as pas le choix. Limite la règle. Tu comprends? Tu prends un coup de Voilà. règle, ouais. Non, mais Tu prends un coup de c'est bien, règle. c'est comme ça que tu arrives et au moins il est là pour nous, tu vois. Ça le prouve. Il n'y a pas beaucoup de PDG qui sont comme ça avec leurs employés, je te le dis. Enfin bon, pour revenir là-dessus, le message que je lui ai fait, c'était un message un mois après que j'ai démarré pour dire que voilà, au bout d'une semaine et demie, je me suis donné tellement à fond, bah, j'ai monté déjà au niveau 2. Une semaine et demie, d'accord? Et du coup, il m'a dit, allez, guys, hein, donne-toi à fond, etc. Je lui ai expliqué un peu mon histoire et puis il me parlait un petit peu entre-temps sur Instagram. Bon, il n'a pas trop le temps, c'est normal. Il a du travail. Mais ouais, c'était cool. Oh, il a que ça du Déjà de temps, tu rigoles, interagir toi. avec moi, c'était déjà un bon truc qui me motivait, tu vois, et qui m'encourage de continuer, de lui prouver que je suis capable de faire partie de l'élite, sachant que je viens de nulle part, tu comprends, et qu'on se connaît de nulle part d'ailleurs. Et au final, ben me voilà.
C'est magnifique. C'est merci. Il a annoncé, il a fait. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Je vais pas en chialer parce que voilà, hein, je suis pas comme ça. Mais genre maintenant, je vais pouvoir me taper des restos, je vais pouvoir faire des choses un petit peu plus concrètes. Tu comprends? Investir, faire plaisir à ma Ah famille. ouais, c'est cool. Et voilà. De toute façon, le temps, je le passe déjà avec elle. Grâce à vous, déjà dès le début, tu es indépendant. C'est toi qui choisis quand tu prends tes clients. Il n'y a personne qui est là pour te taper sur la main. Exactement. Tu comprends? Donc, c'est toi qui te gères. Mais bon, au début, il vaut mieux se donner à fond. C'est le mieux. Voilà. Et c'est ce que pas tout le C'est monde ce que pas tout, comprend, malheureusement. exactement ce que pas tout le monde comprend. C'est dommage. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que ce qui fait la différence entre toi aujourd'hui qui est à peu près à 6 000 € par mois et qui va continuer d'évoluer et une personne qui rentre et qui dit en gros, parce que ça arrive, hein, il y a des gens qui rentrent et qui arrivent pas et vous êtes des vendeurs de rêves. Alors, on leur a mis à disposition les mêmes choses que toi, tu vois. Mais les mêmes, à 100%. Bah, maintenant, par contre, il faut un peu se C'est ça. bouger, tu vois. Donc, c'est ça aussi la difficulté aujourd'hui. Et nous, on se bat au quotidien là-dessus parce que, bah, franchement, on est tellement on est tout le temps en train d'améliorer, de tout mettre à disposition pour que les gens réussissent, que ceux qui réussissent pas, ok, qui réussissent pas, mais qu'ils admettent, ok, j'ai pas réussi, mais je me suis pas donné, quoi. Je me la suis pas collé parce que, oui, effectivement, si je me l'étais collé, j'aurais réussi. Tu vois, et c'est un petit peu la Après, il y a, difficulté. Bref, revenons un petit peu à après, il y toi. a, il y a- il Ah, y a pas pardon, tout tu le veux rajouter monde quelque chose? qui a les mêmes disponibilités que moi aussi. Tu comprends? Il y en a, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont un travail Non, à mais côté. disponibilité, c'est une Donc, chose. Mais je veux dire, quand tu travailles 8 heures, tu vas gagner un truc. Quand tu travailles 4 heures, tu vas gagner la moitié en théorie, ouais, tu mais vois. si, Et même, Donc, d'ailleurs, pour la faire simple, ce qui est drôle, c'est que là, tu prends ton exemple, donc t'es un gars qui a du temps. Mais on a des exemples, on a fait des interviews avec justement des gens qui en avaient moins, ouais, tu vois, des gens ouais, qui ouais, en parallèle étaient salariés, des gens qui avaient trois enfants à gérer, justement. des gens qui vraiment avaient du taf. Et quand tu vois que eux aussi réussissent, en tout cas qu'il y en a qui réussissent, t'as envie de dire aux autres, ben les gars, c'est quoi votre Hmm, excuse? c'est ça. mais ça revient au truc de excuse, justement. Ce qu'on disait au début de l'interview. Bah, tu sais, T'as toujours une excuse. T'as l'excuse de pas passer à l'action au début. T'as l'excuse de pas pick up the phone toute la journée. T'as tout le temps une excuse. Quoi que tu fasses, t'as une excuse. Maintenant, ce qui fait la différence des gens qui réussissent pas avec les gens qui réussissent, c'est ceux qui ont réussi à se trouver des excuses et qui sont passés à l'action, quoi, tout simplement. Ça paraît con, tout le monde dit ça et tout, mais c'est tellement vrai. Enfin, des fois, on a fait des trucs, nous, qui n'étaient pas compliqués, quoi. Que ce soit Ouais. closer ou pas dans closer, hein. On a fait des Mais trucs juste on qui les nous ont a faites, quoi. apporté vraiment de l'argent, mais du gros argent. Et enfin, tout le monde aurait pu le faire, hein. Tout le monde aurait pu le faire. Bah ouais, mais nous, on s'est bougé le cul, on a vu qu'il y avait une opportunité. On n'a pas passé 6 semaines à se poser des questions. Mais alors, attends, si je fais ça, qu'est-ce que ça va être le risque? Et si ça. Ouais, alors après, on a fait des trucs, on prend des risques et des fois, on perd d'argent, hein. On tente des trucs, on monte des boîtes, et des fois, ça se pète la gueule. Ouais, mais bon, ça peut pas marcher à 100%. Mais par et- contre, seul moyen d'y arriver, c'est de le faire, tu vois. Ouais. Donc, ces putains d'excuses, c'est vraiment un fléau, quoi. Bon, revenons un petit peu sur toi, là. Justement, je te disais tout à l'heure, ça fait 6 mois, j'ai essayé de faire un petit peu le point. Est-ce que sur ces 6 mois, tu as, on va dire, un événement ou plusieurs événements vraiment marquants, tu vois, positifs que tu as vécu grâce à. Ça peut être grâce à Closer, ça peut être grâce à ta transformation personnelle, tu vois, grâce à tout ce qui s'est passé en fait. Un ou plusieurs événements vraiment où tu te dis, putain, tout ça, si c'est passé ça, c'est parce qu'il y a eu ces mois-là derrière, tu vois. le plus beau événement qui m'est arrivé depuis que j'ai démarré avec Closer, sincèrement, c'est le fait d'être accompagné et d'avoir des personnes avec qui maintenant que je parle, même en privé. J'avais aucune sociabilité avant, je t'explique, je parlais quasiment à personne, j'avais pas d'amis, j'étais limite isolé. Tu sais, avec le Covid, tout ça, c'était compliqué, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont Ouais, déprimé, hein. Et c'est pas bon. Donc là, je t'explique qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de personnes. Et on est tous là pour se soutenir, c'est ça qui est bien. Et tu le ressens chaque jour au quotidien. Que ce soit du lundi au dimanche, le dimanche, tu vois. Non, mais c'est génial. Franchement, ça, c'est ouais, un c'est bon un bon point. Ça, point. c'est le meilleur des points. On est accompagné tout le temps. Va te lancer maintenant dans n'importe quel, tu te lances n'importe quel Ouais, puis domaine. t'es accompagné, et puis tu te fais des copains, des amis même, Ouais, tu vois, bah, donc je c'est ça joue à qui est la cool. play avec même des fois. Tu vois, voilà. On parle au téléphone, Mais, on se visio. J'ai même un mais collègue. c'est super. J'ai un collègue qui est Ouais, venu à Colmar voir le marché de Noël. Et ben, il est passé à côté et on a bu un café l'autre jour. un gars de chez Closer? Florian.
Ok, ok, génial. Honnêtement, alors déjà, c'est très cool et je trouve que c'est un magnifique point que tu mentionnes parce que certaines personnes pourraient aussi avoir comme réticence, tu sais, je te parlais un petit peu des choses que tu avais pensé avant de rentrer chez nous, pourraient avoir comme réticence de se dire, ok, mais ce boulot-là va peut-être un petit peu m'isoler, alors qu'en réalité, oui, certes, tu travailles de chez toi en Mhm. théorie, mais pas tant que ça pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, bah, tu travailles tous les jours avec des gars, on essaie d'instaurer un esprit d'équipe, donc tu rencontres, tu te fais des copains, etc., comme tu as parlé. Deuxième chose, ça nous est arrivé des dizaines et des dizaines de fois de savoir que des sales se réunissaient à certains endroits entre eux. Et en fait, cette liberté géographique et de gestion de l'emploi du temps, ça vous le permet, tu vois. C'est que demain, je sais pas, vous êtes cinq six personnes de l'équipe à dire, tiens, si on allait, je sais pas, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, tiens, on passe 5 jours là tous ensemble, on loue un grand appart, on se met tous full dynamique pour le closing et tout. C'est des choses qui sont énormes. Nous, au moment, on avait combien, Alexis? 30, de 20, 30 personnes qui s'étaient tous barrés à Sofia, en Génial, ça. Bulgarie. À tel point qu'on Ouais, a ouais. fini par leur prendre un bureau, tu vois. On a fait des bureaux et qu'on a fini surtout par y aller. On a fini par y aller, etc. Donc oui, bien que tu puisses penser que c'est un type de travail tu peux penser que ça peut t'isoler, en fait c'est tout le contraire. Et d'ailleurs ça revient énormément. Tous les gens me disent putain c'est top parce que je me suis fait plein de copains, il y a une ou deux personnes avec qui je suis devenu vraiment, sont devenues des vraies personnes de confiance, on s'est vus en vrai, etc. Et nous c'est quelque chose humainement, ça nous fait kiffer, tu vois. Et C'est même ça. nous, genre, on aime bien le contact. Là, Alex, ce week-end, il est à Paris. Je sais qu'il va manger avec Johan, avec Sonia, avec des gens de l'écosystème. Et dès qu'on peut split up, on split up, tu vois. D'ailleurs il y a des, ouais, on voulait un peu annoncer, même si c'est pas dans le détail, on voulait annoncer sur le premier kick-off de l'année. Mais il va y avoir des J'ai vu challenges. ça. Il va y avoir des C'est challenges intéressant. et les vainqueurs de challenge, on va leur offrir un beau petit voyage. Alors on sait pas où, mais en gros, ça va être quelques jours avec nous dans une destination qu'on choisira en fonction de la période. On verra là où il y a le plus de soleil probablement ou pas. Ou plus de neige ou autre, en Plus de fonction, c'est neige. clair. Et on va se retrouver enfermés, enfin enfermés, pas enfermés, mais voilà, l'idée c'est de se rencontrer. Enfin bref, tout ça pour dire que tu crées beaucoup de liens sociaux et même nous aussi, ça nous fait kiffer. On essaye une, deux, trois fois par an dès qu'on peut de proposer aux gens, voilà, de se réunir à un endroit. On avait fait à Sofia, on le fait des fois à Paris, on le fait des fois dans le sud de la France. Et on a plein de fois invité des sales à venir à Dubaï. Enfin bref, tu vois, c'est aussi le bon côté. Et je trouve ça trop bien que tu le mettes en avant parce que, voilà, les gens qui pensent que le fait de travailler chez nous, ça va t'isoler, c'est tout le Le contraire contraire, en tout à réalité. fait. C'est vraiment. Et même les clients, quand ils pensent, ils attendent ton appel. Tu comprends, tu parles, tu communiques, hein, forcément. Et les gens, ils aiment bien te parler un Bien peu sûr, de leurs problèmes et de leur vie, hein. C'est comme ça, hein. C'est humain. c'est clair. C'est quoi, euh, c'est quoi, Lionel, qu'on peut te souhaiter pour la suite, là? Franchement, bah, le meilleur. Ouais, mais c'est quoi Bah, le le meilleur, meilleur? c'est partir d'ici déjà. Non, ouais. Bon, Ah allez ouais, où? l'expat. Franchement, de me faire confiance déjà dans le premier temps. Parce que vous savez que ben, depuis le début, je suis là. Je me donne à fond. Et vous voyez bien que même de bon cœur, hein, je le fais. Tu vois, je donne des conseils aux personnes à côté. Et c'est pour ça que je me dis, ouais, j'ai le rôle du manager. Et puis, si je peux évoluer encore plus haut et encore plus haut et encore plus haut, ben, je le ferai. Il n'y a pas de problème. C'est bon, ça. Et du coup, peut-être sur la partie un peu conclusion, comme on le fait un petit peu à chaque fois, pour une personne qui serait sur un entre-deux, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'ai envie de rentrer, mais j'ai peur. J'ai envie de me lancer en tant qu'indépendant, mais mon salaire et l'illusion de la sécurité que j'ai actuellement me retient. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est intéressé, mais qui se dit putain, je sais pas, tu vois? Tu lui dirais quoi? Je vais citer quelqu'un. Bon, je sais pas si tu connais. C'est Mohamed Eni. Si, si tu fais pas ce qu'il faut, enfin, si t'es pas prêt à changer ta vie maintenant, ne te plains pas d'avoir une vie de merde. Tu comprends? Il faut passer à l'action maintenant, quoi, c'est tout. Voilà. Si, il faut porter ses corognaises, comme on dit. C'est ça la conclusion. Si tu n'y arrives pas, tu seras toujours dans ce cercle. Je trouve ça trop fort d'avoir cité Mohamed Eni, mec.
Je savais pas que ce mec-là avait dit des trucs intelligents aussi. C'est vrai. Top. Non, ouais, c'est vrai. Je suis content de l'apprendre. Ben écoute, trop bien. Lionel, merci infiniment Merci d'avoir mille été fois. là. Un mot de la fin, quelque chose, un truc, une punchline, comme tu veux. Bah, Ou moi, ma pas, d'ailleurs. punchline, c'est garde la pêche et envoie du lourd, hein, tout simplement. Eh ben, ça nous va. Merveilleux. Merci beaucoup d'être venu sur cette Merci mille fois petite Lionel, c'était un interview. plaisir. On te souhaite Continue le comme ça, on va meilleur, de tout faire. continuer à te déchirer, de continuer à te battre, d'arracher ça. Puis de toute façon, on se voit toutes les Ouais, ouais. semaines, donc il n'y a pas Merci de galère. Alexis, merci Romain. See you Avec there. un grand Merci beaucoup plaisir, mon d'avoir cher été là. Lionel.